Et Dieu m'a aimé avant même que moi je puisse le connaître. Quand nous nous marions, le 26 août 72, ici à la paroisse, dans la commune de la Gombe, à l'église Sacré-Cœur, parce qu'à l'époque je ne connaissais pas le Seigneur. Le Seigneur, on nous aimait déjà. Parce que 3 mois après, ma femme a une grossesse extra-utérine. Le médecin du centre médical me dira, monsieur, il n'y a pas 36 solutions. On doit enlever le bébé. Mais on ne peut pas enlever sans causer des dégâts. On doit enlever la trompe et l'ovaire. À l'hôpital de Louvain-la-Neuve, les gynécologues qui la reçoivent disent, non madame, je dois te parler, mais j'ai besoin de ton mari. 1 an déjà après le mariage. 4-5 ans, 4 ans après le mariage. 4 ans après le mariage. En 76. Et tout ça... on ne connaît pas Jésus. Vous ne connaissez pas Jésus. Le gynéco qui était prof de gynéco à Louvain-la-Neuve, il dit, mais monsieur, enfin citoyen, nous sommes en... Oui, à l'époque c'était je voulais citoyen. parler à votre femme en votre présence, parce que la nouvelle que j'ai à vous annoncer est grave. Votre femme ne peut pas avoir d'enfant. J'ai le dossier médical. Alors moi je vous propose des solutions. Je vous aide à adopter des enfants. Ils ont 3 voitures. Et quand je vais essayer d'imiter ce qu'ils disaient en lingala. Je ne suis pas très bon en lingala. Donc ils ont la kimia. Moi je me dis c'est normal, on est à côté des cimes. La maison est trop calme. Oui, mais moi j'étais naïf. Je croyais que me calme parce qu'on n'est pas à Matongé. Mais il voulait me dire calme que voilà, parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Il n'y a pas, même pas un verre qui casse. Même, on ne touchait pas. Moi je ne connaissais pas ça. Mais arrivé ici, on nous parle de Pasteur Aïdi Nabala. Je vais le voir. Frère, déco, il faut seulement avoir la foi. Il vous dit qu'il faut avoir la foi. Vous voyez, quelqu'un qui sort de l'économétrie, avec les calculs électroniques en tête. Quelqu'un qui est très cartésien. Très cartésien. On lui parle de la foi. On va essayer. Donc vous voyez, pendant tout ce temps-là, je ne connais pas Jésus, je ne connais pas Dieu. Mais ce qui est formidable, Dieu était avec nous. Shalom enfants de Dieu, je suis votre frère, le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'église Emmanuel Rapha. Sur cette vidéo, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'église Emmanuel Rapha est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ce terrain se situe sur l'avenue Bobila dans la commune de Ngaliema. La deuxième des choses, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ce temple ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ce temple, en tout cas, n'hésitez pas et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pesa qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp ou encore il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-le non pas pour le prophète, mais faites-le pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois l'église Emmanuel Rapha où le prophète Fulgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.
Spéciale retraite de prière et de délivrance en direct des radios Purim. Du mercredi 5 octobre au vendredi 14 octobre 2022 avec les bishops Ézéchiel Zoka. Horaire de prière, 5 heures, heure de Paris, 18 heures, heure de Paris, 0 heure, heure de Paris. Et le vendredi 14 octobre, c'est la clôture avec une veillée de prière de 23 heures à l'aube. Thème: vaincre les problèmes résistants. Vous pouvez suivre ce programme en téléchargeant notre application Android Radio Purim sur Play Store ou par notre site web www.radiopurim.com. Hormis ce programme spécial, suivez le bishop Ézéchiel Zoka chaque jour sur la radio Purim à 0 heure, heure de Paris, dans la tranche de prière La bombe de nuit. Infoline plus 243 97 81 63 509 plus 243 89 64 65 819. Bienvenue, l'amour, encore l'amour et toujours l'amour. Nos invités aujourd'hui que je vais vous présenter ont fait 50 ans de vie commune, 50 ans jour pour jour de mariage. Il faut le faire. Ils ont des choses à nous dire, ils ont des conseils à nous prodiguer, mais nous avons aussi besoin de connaître leur histoire d'amour, comment ils ont fait pour résister jusque-là. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous recevons le couple Chibambe. Il s'agit bien sûr du révérend Dr François Chibambe et de maman Sarah Chibambe qui sont nos invités aujourd'hui, à qui je dis d'ailleurs bonjour. Bonjour, bien-aimé. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour, bonjour. Bonjour aux bien-aimés fidèles de Dieu nous tout. Ok, vous allez tout nous dire. Nous allons tout vous dire. Et comme notre cher frère, tonton Jacob vous l'a dit, d'habitude vous me voyez seul dans beaucoup d'émissions. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que même quand vous êtes seul, maman est quelque part à côté, mais on ne la voit pas. Tout à fait. Donc, mais aujourd'hui, elle est visible. Elle est visible et on la voit. En tout cas, bonjour maman. Un petit mot pour d'abord tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour, moi je préfère vous appeler simplement tonton. Tonton Jacob. Jean-Claude Jacob. Ah ben c'est très bien. Je trouve c'est ça mieux, mignon. Hein? Moi je préfère ça. Ok. Et je vous remercie de nous recevoir sur votre plateau. Et j'espère que nous serons une bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen. Et que nous apporterons un plus dans leur vie. Nous ne disons pas que nous avons été parfaits. Oh non, loin de là. Si ce n'était Jésus, nous n'aurions pas été ensemble. Parce que si vous connaissez notre histoire, il y a des moments où vous vous poserez la question, comment est-elle restée? Amen. Eh ben, on va connaître tout ça aujourd'hui. Oui, sans tabou. Sans tabou. On va tout se dire. Alors, justement, puisque vous avez le micro, je commence par vous, maman. J'ai parlé de vos 50 ans. On va fêter ça d'ailleurs bientôt, ici, là, au mois d'août. Nous sommes d'ailleurs au mois d'août. Le 26 exactement. Le 20. 26 août. Le 26 août, c'est la date où nous sommes mariés. Ok. Alors, comment, là, c'est vraiment la question que j'ai envie de poser directement. 50 ans après, jour pour jour, 50 ans de vie commune, de mariage, comment vous avez fait pour tenir jusque-là? Et je pense que papa aussi, vous allez répondre à cette même question. Maman. Oui, je vais vous répondre par la parole de Dieu. Dieu nous dit qu'une corde à 3 fils ne peut pas être cassée. Je pense que c'est ça, c'est l'idée. Je paraphrase peut-être. Nous n'avons jamais été seuls. Il y a bien un troisième qui a représenté le 3e fil et qui nous a liés. Et on n'a pas pu nous séparer. Et Dieu seul sait s'il y a eu des choses qui sont intervenues de la famille, de la société, etc., qui voulaient absolument
nous séparer, mais cette corde était là et nous serrait, et nous serrait, et nous serrait. C'est pourquoi 50 ans aujourd'hui, nous sommes heureux d'être toujours ensemble. Amen. Et Amen. nous sommes contents de vous voir ensemble. D'ailleurs, vous êtes une référence, une fierté pour nous, pour plusieurs. Papa, comment vous avez fait pour tenir jusque-là, 50 ans? Ok, je vais peut-être parler un langage de pasteur. Parce que vous l'êtes. Vous savez, Dieu est amour. Même quand nous ne savons pas qu'il est là, il est là. Dieu n'aime pas que ceux qui sont nés de nouveau. Toute personne est aimée de Dieu. Et Dieu m'a aimé avant même que moi je puisse le connaître. Parce que quand nous nous marions, le 26 août 72, ici à la paroisse dans la commune de la Gombe, à l'église Sacré-Cœur, parce qu'à l'époque je ne connaissais pas le Seigneur. Le Seigneur, on nous aimait déjà. Amen. Parce que 3 mois après, ma femme a une grossesse extra-utérine. Le médecin du centre médical me dira, monsieur, il n'y a pas 36 solutions. On doit enlever le bébé. Mais on ne peut pas enlever sans causer des dégâts. On doit enlever la trompe et l'ovaire. Oh. Vous devez savoir que dès qu'on faisait cette opération-là, votre femme, les chances de maternité sont réduites à 50%. On dit, mais docteur, si c'est la seule solution, on l'a fait. Déjà à 6 mois de mariage. Après cela, c'est hôpital, maison, hôpital, maison. Et parce que nous parlons sans tabou, la vie sexuelle dans le couple, on ne le connaissait pas à cette époque-là parce qu'elle était tout le temps malade. Tout le temps malade, tout le temps à l'hôpital. Oui. Tout Et le temps le de gouverneur, complications. elle va aux États-Unis, nous sommes en 73. Elle n'y va pas pour les soins, elle va pour son travail parce qu'à l'époque, elle travaille pour la Banque nationale, Banque du Zaïre. Là, il y a une hospitalisation à Washington Hospital. Women Hospital. Oui. Ablation de l'ovaire qui est restée. Et elle revient, une semaine à la maison. Et à la maison, c'est une semaine au lit. Parce qu'à l'époque, elle travaille à la Banque du Zaïre. Quand elle vient du bureau, elle est au lit. Quand elle quitte le lit, elle est au bureau. Son patron, le feu gouverneur Sambo Pidabangui, il dit non, Madame Kabamba, je t'envoie pour les soins médicaux en Belgique. Elle est partie. Elle est reçue à l'hôpital de Louvain-la-Neuve. Le gynécologue qui la reçoit dit non, madame, je dois te parler, mais j'ai besoin de ton mari. Là, c'est déjà, on va dire, 1 an déjà après le mariage. 4 ans après le mariage. 4 ans après le mariage. Alors, moi, je suis en mission à Rome, je viens sur Bruxelles. En 76. Et tout ça... On ne connaît pas Jésus. Vous ne connaissez pas Jésus et vous n'aviez pas une vie d'intimité, une vie sexuelle Elle était... épanouie. non, c'était les montagnes russes. Ok, Montagne de russe. scie. Oui. Ok, Alors, quand le médecin, j'arrive... une il dit- relation yo-yo. Oui. Quand le médecin arrive, quand j'arrive à Louvain-la-Neuve, en 76, début 76, les gynécos qui étaient profs de gynéco à Louvain-la-Neuve, ils disent, mais monsieur, enfin, citoyen, nous sommes en... Oui, à l'époque c'était Je voulais citoyen. parler à votre femme en votre présence, parce que la nouvelle que j'ai à vous annoncer est grave. Votre femme ne peut pas avoir d'enfant. Ah, J'ai le dossier médical. Alors moi, je vous propose des solutions. Je vous aide à adopter des enfants, parce que je vois qu'elle a les sentiments de maternité. Ou je vous conseillerais de revenir en Belgique. À l'époque, je suis système ingénieur à IBM Congo. Mais je l'étais d'abord à IBM Belgique. Et pour mon mariage, j'ai demandé la mutation, j'ai quitté IBM Belgique pour venir au Congo. J'ai dit à mon docteur, non, j'étais ici, il dit non, vous pouvez revenir parce que si vous restez chez vous, vous allez avoir beaucoup de problèmes. est-ce que, parenthèse, est-ce que ça vous embêtait déjà vous-même? Parce que
Vous étiez encore très jeune. Est-ce que ça vous embêtait, ces genres de situations? Si pas vous, est-ce qu'au niveau de la famille, ça commençait à déranger? Non, ou bien? La famille, n'en parlons pas parce qu'on était coupés de toutes les familles. Ah. Je vous raconte une anecdote. Oui. J'étais très naïf. À l'époque, on habite la Gombe, place des Acacias. C'est à côté des cimetières de la Gombe. Maman sourit, donc elle connaît déjà cette histoire. Alors, des gens venaient à la maison, grande maison, 3 voitures. Et quand je vais essayer d'imiter ce qu'ils disaient en lingala. Je ne suis pas très bon en lingala. Donc, ils ont la kimia. Moi, je dis, mais c'est normal, on est à côté des cimetières. La maison est trop calme. Oui, mais moi, j'étais naïf. Je croyais que calme, parce qu'on n'est pas à Matongé. Mais il voulait me dire calme que voilà, parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Il n'y a même pas un verre qui casse. Même, on ne touchait pas. Moi, je ne connaissais pas ça. Mais c'était ça qu'il disait. Mais dans ma naïveté, je croyais que c'est parce qu'on était à côté de là. Donc, vous voyez... Alors, vous avez parlé au médecin? Alors, le médecin nous a parlé. Ça dit, bon, voilà, vous faites ça, ça, ça. Moi, j'ai dit, OK. Merci beaucoup, docteur. Je l'ai laissé en Belgique pour reprendre un peu de l'énergie. Et moi, je suis revenu. Et moi, j'appelle toujours ça le voyage le plus long. À l'époque, nous avons un DC-10. Ah, le fameux DC-10. Je suis dans cet avion. De l'époque du Zaïre. À l'époque du Zaïre, je crois que la seule chose que j'ai prise dans l'avion, c'était un verre d'eau. J'ai pleuré tout le long du voyage. Je me dis, mais donc, elle ne va pas avoir d'enfant. C'est le médecin qui le dit. Mais arrivé ici, on nous parle de pasteur Aïdi Nabala. Je vais le voir. Il dit, mais frère, Ndeko, il faut seulement avoir la foi. Il vous dit qu'il faut avoir la foi. Vous voyez, quelqu'un qui sort de l'économétrie, avec les calculs électroniques en tête. Quelqu'un qui est très cartésien. Très cartésien. On lui parle de la foi. On va essayer. Donc, vous voyez, pendant tout ce temps-là, je ne connais pas Jésus, je ne connais pas Dieu. Mais ce qui est formidable, Dieu est avec nous. Amen. Parce que quand on va vers le Seigneur, il va renverser toutes les formules. Donc, c'est pour dire que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et surtout, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans tous ces moments difficiles. Nous, on ne savait pas qu'il était avec nous. Alors que vous ne le connaissiez pas. On ne le connaissait même pas. Mais lui, il vous aimait déjà. Oh, mon frère. Maman, j'ai envie de poser cette question. Comment vous-même, personnellement, vous avez vécu cette situation? Vous-même d'abord, dans votre âme, dans votre cœur, dans votre vie, et même au niveau de votre belle famille. Comment vous avez vécu ça? Racontez-nous sans tabou. Sans tabou. Même dans votre famille. Vous serez vexé, vous serez Dites-nous choqué. tout. Voilà. Ce serait trop long dans cette émission, même si on a 2 heures, 3 heures. C'est pour cela que le Saint-Esprit m'a inspiré pour écrire ce livre Ok. qui, vous pouvez regarder, qu'il a Vous demandé, avez relaté tout ça. que j'ai intitulé Gratitude éternelle. Gratitude éternelle. Ce livre est écrit en français et en anglais. Ça, c'est la version française et ça, c'est la version anglaise. Pourquoi? Parce que j'ai autant vécu dans les pays francophones que dans les pays anglophones. J'ai autant de connaissances dans les 2 pays. Alors, comment j'ai vécu ça? Dans ce livre, je dis que nous sommes mariés, nous nous aimons énormément, nous sommes un devant le Seigneur. Mais chacun de nous a un passé, un background très différent du point de vue social et tout ça, tout ça. Par sa grâce et son amour, le Seigneur nous met ensemble. Bon. Alors, il fallait qu'on s'ajuste, qu'on se connaisse et tout ça. Nous sommes toujours en train de nous ajuster. Comment j'ai vécu ça? Mon mari vient de raconter brièvement sa façon dont il a vécu. Et là, je dis ceci, je dis que vous pouvez être ensemble, manger la même chose, dormir dans le même lit, vous aimez énormément, mais vous appréhendez la vie
les événements de la vie différemment. Comme le mari le vit, ce n'est pas la même chose. Pourtant, vous avez une grande maison, vous avez des véhicules, vous pouvez voyager, aller, Non, revenir, ça, vous-même vous travaillez. je Mais le il y a quelque chose qui vous dérange. Oui, bien sûr, bien sûr. Je le dis dans le livre, j'explique, je dis, tout ça on avait même, non, le Seigneur, non, il nous a aimés, en tout cas moi, et je sais aussi que c'est pareil pour mon mari, depuis la conception. Amen. Depuis la conception, et nous ne le savions pas. Ok. Et parce que depuis la conception, quand je lui ai demandé, il m'a fait revisiter ma conception, comment je suis née, comment j'ai grandi et tout ça. Il m'a fait voir des choses. Heureusement qu'il me les a fait voir maintenant, au moment où je le connais. Hein, que j'apprends le sens vraiment de l'amour de Dieu et le sens du pardon. Parce que si c'était à l'époque où je ne le connaissais pas, c'était toutes des choses qui devaient me pousser à haïr même beaucoup de membres de ma famille. Oh. Exactement. À ce point? À ce point-là. Si vous lisez ce livre, vous serez édifié. Bon, ceci n'est pas le livre, c'est juste fait pour la publicité, pour l'émission. Oui, pour en parler. Oui, pour en parler. Mais le livre en lui-même, on va d'ailleurs faire toute une émission autour du livre. Oui, le livre, c'est à peu près 80 pages. Aha. Ceci, c'est juste pour montrer. Alors, j'ai vécu ça d'une manière assez... Votre propre famille vous disait quoi? Me disait, quitte cet homme, parce que dans notre famille, je suis le 5e enfant de la famille. D'accord? Bon, il y avait avant moi 4 filles et un garçon. Et toutes les 4 étaient mariées. Et dès qu'elles s'est mariées, c'était le premier mois, elles étaient parties pour la gloire. Et moi, j'arrive la 5e, et pas d'enfant pendant 4 ans. Alors c'était la propre, somme toute, pour ma famille. Il y avait les gens qui commençaient à chatouiller ma mère, mes soeurs et tout ça. Que dans notre famille, on ne connaît pas ces on ne connaît pas ça, on ne connaît pas ça. Mais voilà. Il se fait que, comme j'ai une tante qui a été épousée aussi par quelqu'un de Cabinda, comme mon mari, et cette tante donnait parfois des indications. Il a été jusqu'à dire, voilà, vous savez, dans sa famille, il y a eu un homme, leur propre frère stérile. Il a épousé première femme, cette femme est partie parce qu'il n'avait pas d'enfant, etc. Et c'est pourrait que lui aussi soit. Oh. Dans la famille de papa. Voilà. Ma famille a saisi cette balle au banc. Alors, tu vois, dans sa famille, il y a eu ça. Dans la nôtre, qui est comme ça? Ah. Voyez? Donc c'est papa qu'on attaque maintenant. Voilà. Alors que lui-même, le papa, il est en train de souffrir par rapport à la situation de sa femme. Alors, de son côté, c'était voilà cette fille, toutes ces filles qui vont à l'université, qui étudient avec des garçons, elle est allée se dévergonder, elle a épuisé ça, c'était... C'est pour ça que la maison est trop calme. Elle a été se dévergonder, elle a épuisé tous les œufs. Et maintenant, il n'y en a plus pour faire... Enfin bref, c'était des théories. Carrément. Alors, ça a été comme ça pendant 4 ans. Mais vous avez su surmonter ça? On a su surmonter. Comment vous avez fait? Parce que je prends papa au mot. Papa pourra répondre aussi à cette question. Oui. Elle a dit que vous ne connaissiez pas encore le Seigneur. Pas. Alors comment vous avez surmonté ça? Bien. Pour ça, je dois vous raconter brièvement comment Jésus-Christ est entré dans notre famille, c'est-à-dire dans ma famille à moi. Bon. Mon frère aîné, le 2e enfant de la famille, c'était un garçon, avait une femme, sa femme était enceinte. Et quand sa femme s'est accouchée, le bébé, en sortant, un bébé normal doit pousser un cri, n'est-ce pas? Et c'est le signe de vitalité, de bonne santé, etc. Et ce bébé-là a poussé son premier cri et son ventre s'est ouvert. Il n'y avait pas une fermeture au niveau de son ventre, parce que les 2 côtés étaient reliés par une membrane. Et ça s'est fait ici aux cliniques Reine Elisabeth Ngaliema actuellement. Et les entrailles de l'enfant sont sorties. Tout de suite, les médecins ont eu la présence d'esprit de remettre les entrailles à l'intérieur, aller vite à la salle d'opération. Et l'enfant était en train d'être opéré. Mais entre-temps,
Ma mère qui savait que sa belle-fille allait s'accoucher, et elle habite Simba Zigida, vous savez, le Donc on devait trafic. opérer un nouveau-né. Il n'avait même pas 30 minutes, tout de Ok. suite, elle est sortie Oh tout de là suite là. à la salle d'opération. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'était une question de vraiment désespéré. Et il n'y avait que la mère et le père qui vivaient ça, parce que nous tous, on n'était pas là, lui était à son bureau, moi aussi. Et ma mère, qui était anxieuse, qui ne savait pas ce qui se passait à l'hôpital, qui était anxieuse, parce que, bon, vous savez, quand il y a une naissance qui va s'opérer dans la famille, on a toujours de l'anxiété, comment ça va se passer, etc. Surtout en Afrique. Oui, exactement. Elle s'était assise devant la maison en train de regarder ma femme. Où est mon fils? Pourquoi ne vient-il pas me donner des nouvelles? Et ça, c'est quelque chose ça paraît peut-être irréel, mais c'est de là où tout est parti. Elle était assise là devant la maison, elle voit 3 personnes venir. Elle n'a jamais pu définir ces personnes, si elles étaient des hommes ou des femmes. Mais elle se souvient très bien que c'était des personnes qui avaient un accoutrement assez bizarre, assez sale, assez malheureux. Et ces personnes s'approchent d'elle et la saluent par son nom. Ok. Normal. Parce que c'est une Elle n'a personne. jamais vu ces personnes avant. Elle n'a jamais vu. Ça ne l'inquiète pas plus. Parce qu'elle était très connue en raison de ses activités. Et alors, oui, elle répond. Voilà, on nous a envoyés chez vous. Ça commence à l'intriguer. Ah oui, qui vous a envoyé? On nous a envoyés chez vous pour vous donner un message. Alors, ces personnes commencent à dire, actuellement, vous êtes là assise, en train d'attendre des nouvelles de l'hôpital, de votre belle-fille qui est en train d'avoir un bébé. Oui, nous venons vous parler de la naissance. Votre petite fille est née. C'est alors que ces personnes lui annonceront qu'elle a eu une petite... À l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Donc, on ne savait pas quel bébé elle allait avoir. Alors, on lui annoncera que votre petite fille est née. Mais, il y a un problème. Quand elle est née, il y a eu ces entrailles qui sont sorties. Elle est actuellement en salle d'opération. Sa mort ou sa guérison dépendra de la réponse que vous allez nous donner à la question qu'on nous a envoyée de vous poser. Ma mère qui dit, mais bon, il faut dire, entre parenthèses, je n'en ai pas contre d'autres religions, mais il était catholique, vraiment très, 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 très engagé. On ne connaissait pas ces choses. Et les personnes lui disent, on nous a envoyé te dire que si tu donnes ta vie au Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, aujourd'hui, ta belle-fille, le premier signe que tu auras sera la guérison de ta petite fille. Mais si tu ne donnes pas, non, si tu donnes, oui, le premier signe sera la guérison de ta petite fille. Et à partir de là, tous tes enfants, tes petits-enfants et tous tes descendants seront des serviteurs de Dieu. Bien. Mais si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur aujourd'hui, le premier signe que tu auras, ta petite fille mourra. Et rien de tout ce qui tes enfants, tes petits-enfants, etc., aucun ne servira le Seigneur. Et par conséquent, vous savez où ils iront. Mais ça, maman, même étant catholique, elle comprenait ce que cela veut dire. Elle dit, ok, que faut-il faire que je fasse pour que je donne ma vie au Seigneur? Alors, ils lui ont dit, mettez-vous à genoux et répétez après nous. Bref, on a conduit maman dans une prière de repentance. Mais imaginez-vous, une personnalité d'une telle notoriété se mettre à genoux devant, là, à Simba Zigida. Oh là 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 là. Bien. Elle a accepté le Seigneur, ils ont prié pour elle, on a posé les mains. Amen, amen. Alors, elle dit, bon, écoutez, est-ce que vous pouvez venir chez moi, entrer derrière pour que nous prenions un petit thé ensemble? Oui, certainement. Mais nous avons une mission à accomplir dans la même rue, beaucoup plus loin. Nous devons absolument partir. Maman qui Beaucoup regarde. plus loin, c'était chez vous. Non, non. Ils quittaient le chez eux, l'avenue
maman habitait sur l'avenue Dima. Je connais cette avenue. Ok. D'un côté, il y a le camp de l'aviation. Hein, et de l'autre côté, c'est Kasavubu. Et ils se sont dirigés du côté de Kasavubu. Et maman est restée à regarder comment ils partaient. Elle dit qu'elle était restée comme tétanisée et n'arrivait pas à bouger et n'arrivait pas à fermer ses yeux. Il voyait ces 3 personnes partir et tout d'un coup, elles ont disparu. Elle n'avait pas toujours compris. Elle s'est mise à regarder à gauche. Alors, quand elles ont disparu, alors il a pu bouger. Elle s'est mise à demander à gauche, à droite. Mais où sont-ils passés? Avez-vous vu des personnes habillées comme ci, comme ça? On lui dit, non, on n'a pas vu. C'est quoi ça? Non. Mais vous avez vu les gens qui ont prié pour moi. Oui, j'étais à genoux là, mais non, on n'a rien vu. Personne dans le marché n'a vu ça. Mais vous-même, après, comment Christ est entré dans votre vie? Mais c'est de là. Alors, le même jour, mon mari qui savait ça, qui savait que ma belle-sœur allait accoucher, qui n'avait pas de nouvelles, part maintenant chez ma mère pour voir mon frère, parce qu'il habitait là-bas, pour s'enquérir de l'état de sa femme et du bébé éventuel. Et c'est alors qu'elle rencontre ma mère, et ma mère lui dit, non, voilà ce qui s'est passé ici. Elle lui raconte l'histoire. Ah bon? C'est comme ça. Quand il dit qu'il ne connaissait pas le Seigneur, moi je doute. Parce que depuis que je l'ai connu, il a toujours des attitudes, il a toujours eu un comportement qui était extrêmement dévot. Ok. Je citerai des exemples, mais ce n'est pas nécessaire. Je crois qu'il avait peut-être déjà cette chose-là, mais... Il avait cette chose-là en lui. Ça ne s'était pas encore manifesté. Non. Il était trop cartésien, trop intellectuel, voilà. trop de calculs. Mais à des moments où cette chose-là prenait le dessus et contre laquelle il ne pouvait... Mais il avait ça en lui. Mais est-ce que chez vous-même c'était facile? Parce que non. vous aussi, vous étiez une intellectuelle cartésienne et tout ça. Plutôt. Une rebelle, une révoltée. Mais j'explique dans les livres pourquoi. Alors, maman lui parle du Seigneur, tout de suite elle accepte et le changement s'opère sur le champ. Mon mari se met à prêcher, mon mari se met à faire de l'évangélisation avec l'équipe de Chouapa, de maison en maison. Il sortait du bureau, il revenait juste le temps de boire peut-être un petit verre d'eau ou de lait. Et il partait en évangélisation. Là, il travaillait encore. Mais oui, il a travaillé. Alors, papa, aidez-nous justement à comprendre ça. Il y a eu ce déclic-là, comme l'a expliqué maman. Mais vous, en même temps, vous travailliez à l'époque. Vous étiez très bien, vous gagnez bien votre vie. Ah oui, ça. Voilà, financièrement parlant, il n'y avait aucun souci. Aucun problème. Voilà, mais du coup, comme ça, quelqu'un qui est très bien doit aller évangéliser. Comment ça s'est fait? Vous savez, c'est pas mauvais de réfléchir. Parce que la société, les gens vous racontent des histoires. Alors moi, je leur posé la question en disant, bon, vous avez un véhicule qui a 4 roues. Il y a une roue qui manque. Est-ce que vous pouvez rouler avec ce véhicule? Je dis non. Alors, ma femme, c'est un véhicule à 2 roues. Il n'y a pas une autre roue. Alors, moi, je ne vois pas. Tout ce que vous racontez là, moi, mathématiquement, je ne le vois pas s'accomplir. Mais le monsieur que j'ai vu là-bas, ce monsieur, il était grand comme l'ancien président d'Ouganda là-bas. Il m'a dit non. Idi Amin. Idi Amin. Oui. Il dit non, il faut seulement croire. Il dit bon. J'oublie tout ce que vous dites. Si ce qu'il a dit là est vrai, bon, c'est la seule voie qui me reste à suivre parce que je ne peux rien. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à suivre cet homme. Et quand je suis allé, je ne suis pas allé un pas dedans, un pied dehors. J'ai dit, bon, voilà, bon, j'ai dit. Vous avez reçu des cours bibliques avant? Non, aucun cours. Au contraire, je peux vous raconter. Vous parliez de la parole. J'y allais, il s'est plongé dedans. Mon frère, j'étais dans une ignorance, une anecdote.
Un jour, on a eu un problème sérieux sur Tchouapa. Parce qu'à Tchouapa, à l'époque, il n'y avait pas de pasteur. Des responsables des paroisses, on les appelait les évangélistes. Ce sont des choses que je découvrirai plus tard. Alors, les évangélistes disaient de nous qui étions les anciens, on les appelait les musées. Donc, nous, on n'avait pas de Saint-Esprit. Alors, j'ai dit, mais écoutez, avec les études que j'ai faites, avec tous ces diplômes, je n'ai pas le Saint-Esprit. Quand je voyais quelqu'un parler en langue, je dis, mais comment vous faites? Oh, mais Mouli Moussoko, oui. Alors, personne n'était là pour m'expliquer ce que c'est. On a eu les réunions, l'équipe de 12, comme on les appelait, et les évangélistes. Moussa Adjin devait nous expliquer si oui ou non nous avions le Saint-Esprit. Après cette réunion, je n'étais pas sorti de l'auberge. Je dois vous avouer que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai dû prendre un avion pour aller au Nigeria, 2 heures de vol. J'ai dit à mon père, papa Ida, j'ai dit, mais Daddy, moi je ne sais pas parler en langue. Quoi? Il a pris quelqu'un, on est dans un coin. Dans 15 minutes, j'étais baptisé de Saint-Esprit. Donc vous étiez avec le grand Ida Oussa. Oui. Non, il faut... Enfin, ça c'est une autre histoire. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Donc, moi, dans toute cette histoire, je me dis, bon, ou c'est ça ou c'est rien. Parce que je sais que le monde ne peut pas donner une ovaire à ma femme. Le monde ne peut pas donner un tube. Enfin, le tube, c'est quoi? Une trompe. Trompe, voilà. Merci. Trompe, merci. Des trompes. Ouais. Le monde ne peut pas donner, en anglais c'est tube, le monde ne peut pas donner une trompe à ma femme. Mais si Dieu l'appelle faire, bon, on y va. Donc, je suis resté là, dans cette vision-là. Et je dois dire que, comme le Dieu m'a aimé... Pourquoi vous parlez de ça? Parce qu'on avait enlevé les trompes. Mais je vous ai dit que l'opération nécessitait... Oui, par rapport à cette opération. On a enlevé... On a fait une première opération. On a enlevé l'ovaire gauche et la trompe gauche. Pourquoi? Parce que dans la trompe, le bébé était là. Okay. Et si on laissait et si on laissait, la trompe allait éclater, causer des dommages. Bon, donc on a enlevé la trompe et on a trouvé que l'ovaire était enquisté aussi. Complètement, enquisté. Okay. Donc alors, il fallait l'enlever, il fallait tout enlever. Alors j'ai subi une deuxième opération. Gauche. Oui, ça c'est du côté gauche. Oui. Alors là, le médecin lui a dit 50% maternité éventuelle. C'est quand j'étais aux États-Unis qu'on a fait l'ablation de ce qui restait. L'ablation de l'ovaire droite. Oh. Et d'une bonne partie de la trompe droite. Parce qu'elle commençait à s'abîmer aussi. Aïe, 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 aïe. Donc... En gros, quand elle est venue de là, elle avait pourtant, vous avez un fils, hein? En gros, oui, quand elle est revenue de là, elle avait un traitement que prennent des femmes qui sont en ménopause. Parce qu'elles ne devaient pas... Parce que bon, on a enlevé toutes ces structures-là, mais au moment du cycle... Des hormones. Au moment du cycle, il y a un sérieux problème de douleurs, de tout ça, de saignements. Voilà. On va te donner ces produits pour que tu n'aies pas de cycle. Oh. Parce que quand il y a cycle, il y a ces douleurs-là. Donc on a vécu ça jusqu'au premier miracle quand on a eu notre premier enfant. Alors vous étiez dans l'évangélisation avec toujours ce problème-là qui persistait. Oui. Mais le problème c'est que, sincèrement, quand j'y pense maintenant, je ne sais même pas comment j'étais. Ah oui. Ça veut dire que, en fait, j'ai dit, écoutez, c'est arrivé, mais c'est parce que le monde ne peut pas le faire. Si toi, Dieu, tu peux le faire, tu vas le faire. Alors moi, je reste en attente de Dieu. Donc, je ne devais pas, ce n'était pas un poids que je portais en disant, non, mais écoutez, la situation, elle est là. 2 plus 2 égale 4. Qu'est-ce que tu peux changer? Tu ne peux pas en faire 5. Ah. En tout cas, ça, c'est vraiment une très longue histoire, mais vous avez surmonté grâce à Jésus. Avec du recul. Je voudrais ajouter un petit détail. Pour dire comment Dieu nous aimait, ou m'aimait moi, avant même que je sais qu'il existait. On se rencontre au nez fiancé. Elle me pose une question. Combien d'enfants tu aimerais avoir? Okay. Moi, je lui dis, si je te dis que j'aimerais que tu me donnes 3 enfants,
et que tu m'en donnes 2, toute ta vie, tu seras toute malheureuse parce que tu n'as pas donné 3 enfants à ton mari comme tu l'as demandé. Si je te dis que tu m'en donnes 3 et tu m'en donnes 5, tu seras malheureuse de m'avoir donné exagéré. 5. Donc, moi, je ne te dis pas que tu m'en donnes 2 ou 3. Ce que Dieu nous donnera, je l'accepterai. Nous sommes dans les années 67, 68, on est encore étudiants. Alors je me dis, d'où m'est venue cette sagesse de donner cette réponse. C'était déjà Dieu. Je C'est pense que cette maman avait chose raison. Oui. qui était déjà en lui déjà. oui. Quand je vous ai dit qu'il connaissait le Seigneur, mais il ne le savait pas parce qu'il y avait quelque chose déjà implanté en lui. On va dire qu'il n'était pas encore pratiquant, mais il y avait Non. déjà... Je ne connaissais rien. Mais c'était Dieu qui parlait à travers moi. Parce que j'aurais pu lui dire, si tu ne me donnes pas d'enfants, on ne se sépare. Exact. Ou si tu me donnes des filles sans garçons, on ne se sépare. Ou tu me donnes des garçons. Non, mais j'ai dit non. C'est que Dieu nous donnera. Je l'accepterai. Parce que d'ailleurs, à votre époque, c'était fréquent. Comment Les hommes exigeaient. Oui. Je veux 3 garçons. Voilà. Et c'est pour ça qu'ayant entendu tout ça, je lui ai posé la question. Enfin bref. Non. J'allais intervenir tout à l'heure pour dire que nous allons souvent parler de Papa Adine et Papa Idahosa. Les gens peuvent se poser la question, mais comment? Ils ont 2 pères, comment est-ce qu'ils peuvent avoir 2 pères spirituels? Oui, nous avons 2 pères spirituels. Ah oui. Pasteur Adine est notre père biologique, si vous voulez. C'est lui qui nous a introduits à Jésus. Et Pasteur Idahosa est notre père nourricier. C'est lui qui nous a nourris et fait grandir dans les choses du Seigneur. Ok. Oui, voilà. Ok. Donc vous avez un père et un mentor. Oui, enfin, je On peut dire ça compare ça au système juridique du monde. Ok. D'accord? Voilà. Ok. Moi, je n'appellerai pas mentor. Parce que Idahosa, nous ne le connaissions pas. Je suis à la présidence, sous la direction de Maïdika Nimingimbi. Nimi Maïdika Maïdika Anyway. il ne faut pas saccager son nom. Il y a une croisade tenue par Benson Idahosa, là où il y a actuellement les stades 24 ou comment il peu importe. Le stade du 24 novembre, Okay. oui. Je demande l'autorisation à mon patron, Maître Nimi, d'aller à cette campagne. Il donne l'autorisation. Parce qu'avant, à la prison, il n'y avait pas de congé. Je prends une semaine, je suis là-bas, et j'ai vu ces messieurs étaient pris par des voitures comme ça. Je demande au pasteur Aïdé, je dis, Mouzé, moi je vais être le chauffeur de ces messieurs. Mouzé a dit, ok. Alors, après la croisade, après la réunion, je prends Papa Idahosa et sa femme, bon, je les dépose à l'hôtel. Le matin, je les cherche. Un jour, il lui dit, bon, allez me faire promener, je vais visiter la ville. À l'époque, il y avait l'hôtel Regina, là où il y a... en face, oui. Bon, on se promène là-bas. Bref, un jour, il me dit, vous savez, Idahosa nous dit, avant de venir ici, Dieu nous a parlé. Il nous a dit, je vous envoie à Kinshasa. J'ai mes enfants là-bas. Je voudrais que toi, Margaret, sa femme, et Benson, ce sont vos enfants. Vous les prenez et vous allez les élever. Nous, on a demandé au Saint-Esprit, mais on n'a jamais été au Zaïre. On ne les connaît pas. L'Éternel leur a donné des signes. Alors, quand on a déjà commencé à les promener dans ma voiture, j'étais leur chauffeur, et ils me posaient des questions. Parce que quand j'allais seul. Elle ne venait pas d'abord parce que bon, son travail ne lui permettait pas. Et tout le temps, quand elle venait du travail, elle était malade à la maison, tout ça. Et à l'époque, il me pose la question, mais où est ta femme? Je leur donne tout ça. Qu'est-ce que tu portes à ton droit? Tout ça, c'était des signes qu'eux avaient demandé. Mais les questions, c'était des questions pour confirmer. C'est à la fin qu'il va dire, vous êtes nos enfants. C'est pourquoi je ne peux pas accepter les termes... Ils ont dit ça comme ça. Oui, c'est pourquoi je ne peux pas accepter les termes, le terme mentor. mentor. Non. Père, vous êtes mes enfants. Et sur les champs, il dit, écoutez, au mois d'août, toi, Sarah, tu viens à Benin City. Au mois de novembre, Francis, tu viens là-bas. Je n'avais jamais été là-bas. Alors, depuis ce temps-là,
Ça a démarré. Ça a continué comme ça. Oui, ça. Alors, juste une question. Vous êtes marié en 72. Oui. Vous avez connu la maternité en quelle année? 70, pour parler congolais, 76, 77. En 77. Oui. Donc, pendant 5 ans, On n'avait pas d'enfant. vous n'avez pas d'enfant Non. et vous avez tenu, vous étiez toujours ensemble. Oui. Une question, maman, et papa va répondre aussi. Est-ce que pendant Mais je tout peux ce vous donner une autre anecdote aussi. Oui. Parce que même, alors même qu'on a eu des enfants, en 96, en 96, nous sommes invités en Suisse pour participer à l'anniversaire du réarmement moral. C'était un organisme que... Ah, c'est en 96. Non, après les enfants. Après tout ça. les enfants, oui. Et à l'époque, nos enfants étudiaient à Paris. Quand nous sommes partis en 96, elle tombe à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. On croyait que c'était... Bon. Arrivant en Suisse, à Caen, elle n'a pas fini la conférence. Elle fait 20-21 de tension. On revient sur Paris. Elle entre à l'hôpital Créteil là-bas. Et là, elle a été malade pendant au moins 7 ans. 7 ans. Alors, les gens qui nous aiment beaucoup, oh, la femme du pasteur, elle est morte. La femme du pasteur, elle a le sida. D'ailleurs, Tout de suite, les grands mots, quoi. d'ailleurs, pasteur Assa Tikaye, Aïe, pasteur aïe, aïe. Azuma Simusukuna, Oh là là. on a connu ça. 4 mois après, parce qu'on était parti pour 2 semaines. Mais on a fait, moi j'ai fait 4 mois. Et elle, depuis qu'elle était partie à ce moment-là, elle est venue la première fois il y a 2 ans. Elle n'avait plus connu Kinshasa. On a connu cette période-là. Ok. Et après cela, elle va aux États-Unis. Comme elle vous parle là, elle a instinct au cœur. C'est quoi? Instinct, c'est une pièce, je sais pas, ça doit être du plastique. C'est un plastique qui permet de garder ouvert les La horte. Non, les artères. Pour Qui que les mènent sangs le circulent sang. du cœur. etc. Cœur. Ok. Donc, elle a fait des AVC aux États-Unis. Et jusqu'il y a 4 ans, on ne connaît plus l'hôpital. L'Église peut vous le dire. Je venais ici tout seul, je te dis, bien. À ça, boya, moi, si wana. Moi, si on a un sida. Les gens sont terribles. À Koufa. Ben moi, j'ai dit, mais Seigneur, merci. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je dois aller me justifier devant. Non, à confiter, tout ça, non. Donc, on a connu cette période où c'était 1 semaine à la maison, 3 semaines à l'hôpital. 1 semaine à la maison, 3 semaines à l'hôpital. On n'est pas au Congo, on est à Paris. Et tu connais un peu l'Europe là-bas. Quand tu es seul, tu es seul. Hein? Oui. Donc, je devais préparer pour elle à l'hôpital, préparer pour moi, m'occuper de l'église, m'occuper des enfants qui sont aux États-Unis. Et puis, je venais ici pour apporter des nouvelles aux enfants de Dieu. Mais le Seigneur était derrière. Quand vous parlez des enfants, ils sont à combien? Nous avons 3 enfants. 3 enfants. Voilà. Et c'est fait. Mais vous avez 50 ans aujourd'hui de mariage. OK. Est-ce que vous vous êtes déjà disputé? Disputé, mais vraiment sérieusement. Qu'est-ce que vous appelez sérieusement? C'est-à-dire une vraie dispute. Mais la foi, c'est le Peut-être pas forcément se battre, mais une vraie dispute qui pouvait même entraîner à une séparation. Une telle dispute, je n'en ai pas souvenance. Non. On se dispute, bien sûr, pour débroutir. Mais vraiment une dispute, disons que non. D'abord, c'est Est-ce que vous êtes déjà fâché? Oui, se fâcher, ça arrive. Mais nous avons la parole de Dieu. Nous savons ce que la parole de Dieu nous dit. Mais il y a des jours, je me suis fâché. Oui, ne dormez pas sur votre colère. N'est-ce pas? Nous sommes les hommes comme tout le monde. Hein? Oui. Papa fait un mea culpa, il dit il y a 2 jours. Oui, il y a 2 jours, oui. Il s'est fâché. Oui, parce que lui... Vous êtes fâchés, vous deux? Non. Ou c'est lui qui était fâché? Oui. Alors comment vous gérez Comment nous gérons chaque... Eh bien, la parole de Dieu nous dit... À vous entendre parler, vous n'avez jamais connu des vraies crises, hein? Non. Non, hein? Pas entre nous, de toute façon. entre vous. Les crises venaient de l'extérieur. De l'extérieur. D'autres personnes voulaient instaurer les crises. Et nous avions dit, entre nous, il y a des mots qu'on va exclure de notre vocabulaire, dont le premier
divorce. Ce mot n'existait pas. Mais j'ai un bel exemple à te donner pour les crises. Des crises étaient là, qui venaient soit de sa famille, soit de ma famille. Et mes parents, du leur vivant, ils habitaient cité Salongo. Vous savez, ma mère, elle est du Kassai. Mon père aussi mène des cabines de là-bas. Alors, vous savez, mon jeune frère, il a des grands garçons. Il est même plusieurs fois grand-père. Donc, il meurt, il aimerait bien avoir les petits-enfants autour de lui. D'elle, pardon. Alors, dans son langage, je sentais ces histoires-là, un langage un peu, comme on dit ici, de pique. Ok, là. Je suis allé sur Lemba. J'ai appelé mon père. J'ai appelé ma mère. Je leur ai dit, ici à Lemba, c'est chez vous. À l'époque, on habitait la Gombe. La Gombe, c'est chez moi. Chez moi, s'il y a des choses qui ne vont pas, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais s'il y en a, venez me voir moi. Ce n'est pas à vous d'aller régler ce qui se passe chez moi. C'est moi qui suis votre fils. Mais moi qui suis votre fils, j'ai un foyer. Ma femme n'a pas d'enfant, je le reconnais. Ma femme n'est pas une ange, je le reconnais. Mais ce n'est pas à vous d'aller régler le problème là-bas. Venez me voir, moi qui suis votre fils. J'ai dit ça à mon père, j'ai dit ça à ma mère. C'était très sage. Oui. Et je leur ai dit, ici, bien sûr, j'ai acheté cette partie, je l'ai à votre nom. Gérez ici comme vous voulez. Mais quand vous venez à la Gombe, c'est chez moi. Donc, on a eu des crises. Mais c'est question de savoir les gérer. Les gérer. Pour ne pas avoir de crise, il faut être des anges. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous sentiez que voilà, l'amour a diminué un petit peu? Moi, maman? oui. Maman? Oui. Pendant 5 quand même? Ah oui. C'est arrivé une C'est fois, arrivé 2 fois? une seule fois et c'était seule de fois? trop. Une seule fois et c'était de Mais trop. une fois de trop. Ok. Et papa? Je ne sais pas. C'est possible. Hein? C'est possible, ça n'a jamais diminué. Non, mais c'est ce que je vous ai dit quand on n'avait pas quand on avait. Est-ce qu'il y avait des moments de doute, par exemple, pour dire Il y en a eu. j'aurais pas dû épouser cet homme, ou bien l'homme, j'aurais pas dû épouser cette femme? Voilà ce que nous vivons. Non, vous savez, il faut être réaliste. Hein? Quand tu épouses une femme, tu épouses la femme. Tu épouses ce qu'il y a derrière, mais ce qu'il y a derrière, tu ne connais pas. Tu vas commencer à découvrir au fur et à mesure que vous vivez avec la femme. Ça, c'est de votre côté. Mais du côté de maman? Eh bien, d'abord, à la question de savoir si l'amour a baissé. Oui, il avait baissé. Et très fortement même. Une fois. Une seule fois. Non, la seule fois, c'était de trop. C'était de trop. Parce que tout avait été mis en route par moi pour partir dans un pays très éloigné. Parce que je ne pouvais plus vivre avec l'amour que j'avais pour lui dans un même pays que lui. J'avais pris des dispositions et c'était à un doigt. C'était causé par quoi, cette diminution? On a dit sans tabou, hein? Nous, on apprend. Eh bien, oui. Tout ça est relaté dans le livre. Ok. C'est une crise qui a failli emporter notre foyer. On vous a dit que les deux... Papa voyait ailleurs? Écoutez, Papa pressé par cette histoire que, voilà, au fait, on le taxait de stérile par ma famille. Hein? Quel est l'homme qui peut supporter ça? Et cela n'était pas dit derrière la porte. Ça se disait... hein? Alors, ça lui parvenait. Il y avait trop de pression. Il y avait trop de pression. Oui, oui. Malgré l'amour qu'on avait entre nous, la pression était vraiment extrêmement forte. Mais c'est lui qui devait craquer, et pourtant c'est vous qui avez... Non, moi je n'ai pas craqué en ce moment-là. Oui. Moi j'essayais de le soutenir en ce moment-là. Je lui disais, mais moi je sais que ce n'est pas vrai. De même que lui, par exemple, ses parents en étaient sur moi. Pas ses parents, mon beau-père. Mon beau-père ne faisait pas ça. Mon beau-père vraiment m'aimait terriblement. Vous savez, chez nous, bien que mon beau-père soit Moussongué, mais il avait beaucoup de coutumes Louba.
le beau-père ne peut pas manger en face de sa belle-fille et vice-versa. Ouais, ça se N'est-ce fait pas. Mais mon beau-père, quand j'arrivais chez lui, il disait à ma belle-mère et à sa fille, mettez la table, appelez maman, hein, appelez maman Kabamba. Donc vous étiez carrément sa fille. J'étais sa fille. Il Oui. me traitait comme telle. Ok. Tandis que ma belle-mère, C'est oulala. rare, hein? Non, ça je dois dire la vérité en sa décharge. Ok. J'étais heureuse d'avoir un beau-père comme ça. Mais tandis que ma belle-mère, c'était tout à fait l'inverse. Et des pics, et des mbokela, et des partout. Et c'était notamment elle qui disait les histoires. La maison est calme, trop calme. Ce que nous aimerons avoir ici, c'est de temps en temps un nga. Alors, voilà. Ah là là, le temps passe vite, 45 minutes déjà. Je pense que même on déborde. On me fait signe de l'autre côté tout le temps. Mais avant de parler de ce grand événement, ces festivités que nous organisons, qu'est-ce qu'on peut retenir comme conseil pour que nous aussi, nous puissions tenir quand même, même plus de 50 ans. Oui, maman. Une des grandes choses, et la seule peut-être, qui m'a retenu aux côtés de cet homme, il y a évidemment l'amour, mais il y a le fait qu'il m'a toujours défendu et toujours protégé et toujours pris ma part devant n'importe qui, même devant ses propres parents. Il lui est arrivé de mettre à la porte de chez nous mes belles-sœurs qui me menaient parfois, elles ne me menaient pas la vie dure en sa présence. Mais vous savez comment nous sommes, nous les femmes. Il y avait des écarts de langage. Non, pas des écarts de langage seulement. On peut être odieuse entre nous. Oui. Surtout quand le mari n'est pas là, quand le frère n'est pas là, il vous traite n'importe comment. Et quand il vient, c'est autre chose. Il savait tout ça. Moi, je ne lui rapportais pas tout, mais il était assez intelligent que pour comprendre qu'il y avait des choses. Ça c'est vous, mais à nous, parlez-nous maintenant. Non, j'y arrive. C'est le fait qu'il me défendait toujours. Toujours et toujours. Quitte à ce qu'il se retourne contre moi, entre nous. Mais écoute, franchement, là, tu avais gaffé quand même. Oui, je le reconnais. Moi, j'avais la simplicité de le reconnaître. Mais devant les personnes extérieures, il m'avait toujours défendu. Il avait mis à la porte. Il était arrivé à mettre à la porte même sa propre mère. Oh. Ah oui, je le dis, il est là. Maman, je ne veux pas te voir ici. Tu vas gérer ta maison à la cité Salongo. Pas ici, tu n'as pas besoin de venir. Donc toujours défendre sa femme. Toujours défendre sa femme. C'est ce qui vous a aidé à tenir. La femme toujours défendre. Oui. Donc les hommes qui nous suivent défendaient toujours. Et la femme toujours défendre son mari. Parce que malheureusement, ça je clôture pas ça. Je connais des tas de ménages, des tas de mariages, même certains qu'on a bénis ensemble. Le mari est parti, simplement parce qu'il dit, oh non, moi je t'ai épousé, mais je n'ai pas accepté de jouer un rôle de garde malade toute ma vie. Bien sûr. Voilà. Papa, vous avez juste 1 minute. Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire rapidement pour tenir même plus que vous? Ok. Un mari parfait n'existe pas. Une épouse parfaite n'existe pas. Des crises dans les couples sont normales. Il ne faut pas avoir des crises comme si c'était la fin de votre union. Les crises sont là pour nous apprendre à nous rapprocher davantage. Parce que les crises nous apprennent à mieux nous connaître. Tu ne connaîtras jamais ta femme tant que tu ne seras pas encore rentré dans le mariage. Exact. Tu ne connaîtras jamais ton mari tant que tu ne seras pas dans le mariage. C'est là que tu vas le connaître. Mais quand tu vas connaître, le conjoint reconnaît l'autre, tu vas voir tous les défauts du monde. Mais parce que le Dieu qui vous a unis, c'est à lui qu'il faut aller dire, Seigneur, cet homme, tu me l'as donné. Il y a ça qui ne va pas. Aide-moi à surmonter. Et les crises vont permettre, c'est comme, bon maintenant, je ne sais pas s'il y a encore de maçons. Moi j'ai vu des maçons dans le temps, ils prenaient une brique avec la truelle, ils l'arrangeaient pour la mettre dans le mur. Donc en fait, les crises sont les truelles qui nous permettent de tailler notre union, afin que l'union soit
bien positionné. bien positionné et qu'il puisse plaire à Dieu. Donc, les crises sont une chose normale, mais il faut savoir les gérer. Il ne faut pas prendre les crises avec une vision négative. Les crises n'est pas la fin de ton mariage. Les crises, au contraire, doivent nous apprendre à aimer encore davantage l'autre. Parce que c'est parce que nous étions tellement pécheurs que Jésus est venu. Amen. Nous avons, pour terminer, nous avons nos festivités, justement, pour les 50 ans. Le jubilé d'or du couple Chibambe. Ce sera le 26 déjà, le 26 Non, c'est août. du 23 au 28. Du 23 oui, au 28. D'accord. Ok. Donc il y a une série de Oui. conférences Les comme 3 ça. premiers jours sont consacrés, nous avons voulu le consacrer à la mission de l'Église. Dieu ne nous a pas appelés pour construire des bâtiments. Il nous a appelés pour gagner les âmes. Maintenant, on ne gagne plus les âmes, on donne des bénédictions. On donne des visas pour aller en Europe. Mais nous voudrons réveiller dans les cœurs des serviteurs de notre pays la soif d'aller prêcher l'évangile, de gagner les âmes pour les Seigneurs. Il y aura plusieurs orateurs. Il y aura qui plusieurs vont qui venir. viennent de la mission Elim de New York. C'est Ok. aussi quelque chose d'intéressant qu'il faudra. Alors après cela, nous allons avoir des journées d'école, de ministère d'enseignement avec des amis qui sont des hommes de Dieu, qui vont nous dire, voilà, c'est le Dieu qui est le faiseur de mariage. Parce qu'on entend, oh, non, chez nous on ne se marie pas comme ça. Non, le mariage n'est pas venu de chez vous. Le mariage vient de Dieu. Donc, Ok. comment Dieu veut-il que le mariage y soit? Surtout nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous sommes, tout le monde a les yeux fixés sur nous. Oui, le mais regard comment sur nous vous. vivons dans nos couples? Comment nous vivons dans nos mariages? Il y a des hommes de Dieu qui ont leurs femmes à la maison, mais ils ont aussi des femmes de ministère. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Ça, je pense qu'on devra en parler. Ça, là, on va en parler. On doit en parler. C'est ton aussi- épouse qui est la femme de ministère, pas la dame qui est à l'église ou la... Ouais, Non. femme du ministère. Non. Maman en a parlé d'ailleurs dans son livre et on aura une émission juste avec maman. Vous ne serez pas là. Ce sera juste. Mais vous serez mon invité pour parler de ça. Ah, Moi, ok. je suis un spectateur. Voilà. Donc, mes chers collègues pasteurs, les femmes des ministères, c'est ta femme. Il faut marteler là-dessus. Je peux ajouter Oui, quelque chose? Le dernier mot, le tout dernier. Non, le dernier mot, c'est Oui. que je pose la question à ces pasteurs qui disent que ce n'est pas la femme de ministère, etc., etc. Très bien. Et je voudrais leur poser la question, qu'ils me répondent. Dieu, qui est notre Père, qui ne sommeille ni ne dort, et qui ne part jamais en congé ni en vacances, dormait-il au moment où vous vous êtes mariés? Était-il en vacances? Ou bien, simplement, vous avez suivi vos penchants corporels en fonction de vos désirs, etc., qui étaient les péchés, qui vous a conduit vers cette personne plutôt que vers une autre? Question. Merci, maman Sarah. Merci, docteur Chibambe. Merci, tonton Jaco. Merci, Donc, nos frères qui nous regardent. En tout cas, c'est promis, on aura une série d'émissions comme ça. Mais ça, c'est déjà... j'espère qu'on a dit quand même des choses sans tabou, j'espère. S'il y a des questions, nous sommes prêts à répondre. À répondre à toutes ces questions. D'accord, il n'y a pas de problème, le rendez-vous est pris. Donc, posez vos questions. Vous laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. Et nous avons aussi notre numéro de téléphone. Soit vous laissez un message à ce numéro par WhatsApp, soit alors une voice note, soit carrément une vidéo, telle qu'un monsieur l'avait fait à partir de la France. Merci beaucoup. Merci au couple. Merci bien-aimés qui nous avaient suivis. Merci tonton beaucoup. Jaco. Merci. Et merci surtout aux techniciens. Qui Vraiment, sont toujours vous faites là. un très bon travail. Que Dieu vous bénisse dans votre ministère. Vous êtes très important. Même Amen. si on ne vous voit pas dans les images. Mais nous, on sait que vous êtes derrière. Oui. C'est Soyez eux qui bénis. font qu'on nous voit. Oui, oui. Oui, sans Donc, ils eux, sont très sans importants. eux, on ne serait jamais là. Sans eux, on ne Merci. serait pas là. Techniciens, on Merci. vous aime beaucoup. On vous aime. Portez-vous bien et